Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. On peut passer au MMA FR Ouais. rapidement. Les quelques infos qu'on a sur les MMA FR. Alors d'abord c'est Greg MMA puisqu'on va pas faire dans l'ordre chronologique. Greg MMA qui revient dans l'octogone le 28 juillet prochain à Hexagone MMA aux arènes. Alors j'ai plus exactement. C'est les arènes d'Orange. D'Orange, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est pas Nîmes, mais c'est effectivement le Théâtre Antique d'Orange même. Ouais, c'est ça. Théâtre Antique d'Orange, donc un super fight, c'est comme ça qu'appelle, parce que j'ai l'affiche sous les yeux. Du coup, super fight entre Gianluca Locicero, ou Locicero, je sais pas comment on dit, en tout cas un Italien, et Greg MMA qui revient donc dans l'octogone. Très gros événement en perspective, entre guillemets, en tout cas pour la hype que ça génère, parce que voilà, on connaît Greg MMA pour Karaté Bushido, mais il y a des vidéos qu'il fait. Il est coach au Maccabi Paris en MMA. Un mec très sympa, Greg, et on espère vraiment, on lui souhaite le meilleur, parce que je pense que déjà on pense que très clairement que ça peut passer, parce qu'on connaît son niveau aussi. Vu ses sparring, c'est loin d'être dégueulasse comme on dit, et puis il a aussi le passif qui va avec, puisqu'il n'est pas non plus nouveau dans le MMA, et on espère surtout qu'il fera le meilleur des retours possibles. Ouais, c'est clair. En fait, ce qui est intéressant avec Greg MMA, c'est qu'il y a une grosse génération, on va dire la nôtre, et qui englobe énormément de personnes, énormément de fans de MMA français. C'est qu'on connaît tous Greg MMA par ses vidéos qui ont fait découvrir à nous, à notre génération, à tellement de personnes, tellement de combattants. Tellement de choses sur les MMA qu'on a apprises grâce à la chaîne de Greg MMA et à Karaté Bushido. Donc on a vraiment ce truc de on a affaire à un tonton du MMA français presque, vraiment Greg MMA si on Tant que pourrait c'est pas le. le tonton bourré, moi ça me va. Ouais, mais c'est le tonton cool, c'est le tonton cool. le tonton cool, ouais, le tonton cool du MMA français qu'on voit depuis des années et qui nous a appris tellement de choses, mais qu'on n'a jamais vu combattre. On sait qu'il a un passif fort de combattant pro, qu'il a affronté. Il avait perdu contre Gegard Mousasi, qui est quelqu'un dans la sphère du MMA. On sait qu'il a ce passif-là, mais on ne l'a jamais vu nous combattre parce qu'on est cette génération trop jeune pour avoir pu profiter de sa carrière de combattant professionnel de Greg MMA. Donc il y a un truc de fou qui se passe autour de ça, on va enfin voir ce tonton Greg combattre en MMA, et il y a vraiment une hype qui se crée autour de ça, et c'est pour ça que moi j'ai hâte de voir son combat, et j'espère de tout cœur qu'il va le gagner, parce que honnêtement personne, je pense, n'a envie de le voir perdre. Ça serait vraiment on l'aime tellement qu'on a vraiment pas envie de le voir perdre, quoi. Et surtout qu'il affronte un adversaire qui est un peu vieux, qui est, je crois, même plus vieux que lui, qui est prenable quand on sait la qualité de Greg MMA. Et puis je pense qu'en plus le fait que il est coach, il s'entraîne tous les jours, il fait des vidéos, il a affronté tous les champions, il a affronté tellement de champions qu'il a pris énormément d'expérience, même malgré le fait qu'il n'ait pas combattu en pro depuis très longtemps. Le fait d'affronter, de faire des sparring avec des Baki, des Saladin, tous ces grands noms qui ont pu passer sur sa chaîne, ça lui a donné, je pense, une expérience folle qui fait que ça reste un combattant, je pense, malgré son âge, malgré le fait qu'il n'ait pas combattu depuis très longtemps en pro, un combattant très dangereux qui a largement les armes pour aller remporter son combat à l'Hexagone MMA. Donc, grosse hype autour de ça, et vraiment très très hâte de le voir combattre pour de vrai, on va dire, et surtout. On lui envoie beaucoup de force, et on lui souhaite vraiment une belle victoire, et il a tout notre soutien pour ce combat en tout cas. Totalement d'accord, c'est vrai que Greg MMA, tu l'as dit, c'est à la base une personnalité qu'on connaît des réseaux, et voilà, on connaît son palmarès parce qu'il en parle régulièrement, et voilà, parce que souvent justement il vanne beaucoup lui-même sur son âge en disant, parce qu'il croise des mecs, comme tu disais, comme Baki, comme Saladin, des champions de boxe anglaise aussi, mais voilà, des jeunes prospects des sports de combat, et en France, et pour l'équipe de France ou perso.
Et voilà, il vanne beaucoup en disant mais tu sais que voilà, moi j'ai fait du sport avant, enfin j'étais pro et tout, à un moment donné, voilà, je suis pas non plus juste un rigolo d'internet. Et voilà, et tu l'as dit, on n'a pas eu l'occasion nous de voir ses combats, de profiter de son niveau. Mais c'est vrai que quand tu regardes ses sparring, alors soit les mecs en face ils sont très très gentils, mais quand tu vois Saladin quand il tape dans un sac, il est pas très très gentil. Donc je pense que si Greg MMA il assurait pas, tu vois, bon il l'aurait pas tué au sparring, mais voilà il l'aurait vraiment vraiment laté. Alors après Saladin était très très fort quand même dans le sparring, mais on voit que Greg MMA était quand même solide et que c'était pas non plus voilà. Donc tu l'as dit, il a pris beaucoup d'expérience, il s'entraîne tout le temps. Là en plus il est en pleine période de sèche parce qu'il était quand même un petit peu voilà, il a quand même un physique de ouf, mais il était un petit peu trop lourd par rapport à ce que à la catégorie du combat, mais en tout cas il est en pleine période de sèche dans sa dernière vidéo, etc. Dans ses stories il en parle. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui est, je trouve, hyper inspirant, hyper voilà, un très bon modèle. C'est pour ça qu'on disait le tonton. Et effectivement, pour moi, c'est un peu le tonton cool, celui qui te montre comment tu peux étrangler ton frère ou machin. Non, mais tu sais, genre, la petite clé de bras qui fait plaisir. Non, puis voilà, c'est vraiment le tonton cool, le mec où, voilà, qui est plus âgé, mais voilà, qui vanne, mais qui en même temps est un super exemple pour tout le monde, parce que ces vidéos t'apprend beaucoup de choses, mais c'est aussi un exemple voilà, de remonter dans la cage à l'âge qu'il a. On a l'impression de dire qu'il a 80 ans, tu sais, genre. Mais avec un déambulateur, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai que voilà, de remonter dans la cage alors qu'il a rien à prouver finalement à personne, parce que voilà, il a eu sa carrière et il pourrait s'arrêter là et juste continuer à faire des vidéos. Il a encore envie de montrer que c'est possible, que voilà, que quand on se donne les moyens dans ces sports là, voilà, c'est aussi le travail et c'est aussi voilà, l'abnégation, c'est le mental, et c'est de se dire tiens, une dernière fois j'y vais, j'ai le physique pour, j'ai l'envie, allons-y. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il est hyper inspirant. On lui envoie bien sûr un maximum de force pour ce combat donc au Théâtre Antique d'Orange, qui va en plus, le cadre je pense va être ouf, vraiment pour un retour en plus dans la cage. Déjà le fait d'être dans une cage pour un vrai combat, ça va être je pense particulier pour lui. On l'a jamais fait nous, donc on peut pas imaginer, mais et on peut pas se mettre à sa place, mais en tout cas je pense que ça sera ouf. Et puis en plus ce cadre un peu en tant comme un gladiateur romain de l'époque, ça va être un peu impressionnant. Donc en tout cas grosse force à lui. On vous donnera bien sûr le résultat et on regardera le combat autant que faire se peut, comme on dit, et on lui envoie beaucoup de soutien, beaucoup de force, et on est sûr qu'il va faire une grosse performance contre ce vieux Rital. Voilà, ce vieux Rital de Gianluca, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il s'appelle Gianluca c'est sûr, Lotsicero, voilà. Il a un nom à coucher dehors. Donc parlons peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct, et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.